cette nouvelle édition de Art Journal du mardi. Donc, si tu as regardé l'édition de la semaine dernière, tu vas peut-être reconnaître ces papiers décoratifs. En fait, que j'ai fait, c'est des impressions gel presse et je mettrai le lien vers la vidéo de la semaine dernière. Je mettrai le lien vers cette vidéo dans la description en dessous, ici. Donc, c'est déjà une semaine que ces papiers traînent ici autour de moi. Parce que le fait, c'est le moment, la semaine dernière, quand j'ai tiré cette impression, j'ai tombé amoureuse d'elle. J'ai tout de suite ressenti quelque chose de magique, vraiment quelque chose qui m'a dit, mais c'est trop, trop beau. Et j'ai même dans la vidéo que j'ai publiée ce matin, est-ce que c'était ce matin? Non, c'était hier. Donc c'était dimanche, là aujourd'hui c'est lundi. Dimanche, juste avant mon réveil le matin, j'ai même rêvé de cette page et l'autre page ici aussi. Donc j'ai hâte de commencer à créer avec ces belles pages. Et je pense que je vais de nouveau utiliser ce journal. Donc, c'est le même journal que j'ai utilisé, le même carnet que j'ai utilisé pour cette création, donc que j'ai fait dans la dernière vidéo. Et du coup, c'est un carnet qu'il faut faire attention parce qu'en fait, c'est indiqué multitechnique, ce qui veut normalement dire on peut utiliser plusieurs matériels d'art là-dessus, mais c'est aussi indiqué, c'est papier dessin. Donc, c'est pas très épais, le papier n'est pas très épais. Et donc, il faut faire attention si on travaille, par exemple, avec du matériel aquarellable. Tout le matériel où on travaille avec l'eau, il faut faire attention. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ce carnet pour l'aquarelle, par exemple, ou n'importe quel autre matériel où on utilise l'eau. Tout simplement, on peut coller deux pages ensemble. Donc, ça fonctionne. J'ai déjà fait plusieurs créations dans ces carnets et j'ai utilisé beaucoup d'eau. Donc, il faut tout simplement coller deux pages ensemble. Par contre, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser cette page en entier. Donc, je vais le coller ici. Déjà, ça, c'est des papiers de 160 grammes. Et le papier de ce carnet, c'est à 140 grammes. Donc, et c'est A4, donc ça tombe bien parce que ça va bien, ça fait exactement la taille de la page. Parce que j'ai envie de garder autour d'ici, j'aime bien que ça soit blanc. Et ensuite, je vais commencer à créer sur cette page. Ou peut-être, j'ai déjà une idée, qu'est-ce que je vais faire ici. Je vais le peindre noir. Donc, je vais prendre la peinture acrylique et je vais peindre la page en entier. Je vais couvrir avec la peinture acrylique noire que je vais probablement appliquer avec une lingette. Parce que ça, c'est le plus facile. Si je trouve ça enlève trop de couleurs, je te montrerai parce que avec d'autres couleurs, ça fonctionne bien, mais je verrai avec le noir. Le fait, c'est que j'aimerais bien avoir une surface assez lisse. Donc, je vais faire ça, mais je te promets, s'il y a quelque chose, des astuces que je à partager avec toi, je n'oublierai pas et je partagerai avec toi toutes les astuces. Ok, à tout de suite
pour la suite. Je suis de retour et donc ça a assez bien fonctionné. J'ai pris les lingettes comme ça et maintenant je peux voir où il faut encore faire des petites retouches. Mais en gros, ça a très bien fonctionné, sauf, comme d'habitude, j'ai les doigts pleins de peinture. Mais ça, c'est pas rare, c'est chaque fois quand je travaille avec la peinture, je ne sais pas comment je fais. Certaines personnes travaillent tellement dans une façon où ils n'ont rien sur les doigts, mais moi, c'est mes ongles et les doigts toujours couverts avec la peinture. Voilà, donc je vais juste attendre que ça sèche et je te revois dans un instant pour la suite. Je suis de retour et donc maintenant je vais coller ces papiers ici. Il y a plusieurs manières comment on peut le faire. Donc on peut prendre tout simplement une colle stick comme ça. Ou on peut prendre comment on dit pour ça, c'est le scotch double face. On peut prendre ça. Ou on a aussi, ça j'ai acheté, je pense que chez l'Intermarché, c'est un petit rouleau où on met le colle directement sur le papier. Et ce que je vais faire, je vais plutôt, au lieu de le mettre sur ces papiers, je vais le directement mettre ici parce que je pense que ça sera plus facile à juger et le coller. Je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais je pense que ça va être plus facile comme ça. De toute façon, on va bientôt savoir parce que c'est ça que je vais faire. Donc, je ne sais pas si tu connais ça, je ne me rappelle plus comment on dit pour ça. Mais en fait, on met tout simplement la colle, je vais le mettre au milieu. Tu fais ça et donc il y a la colle ici. Donc, je vais aller autour et mettre un petit peu horizontal et vertical et je te rejoins dans un instant. Je suis de retour et donc maintenant j'ai envie de découper un cercle de ce papier. Donc je vais juste ici, j'ai une petite astuce à te montrer si tu ne l'as pas encore vu dans certaines de mes vidéos. Donc j'ai découpé plusieurs gabarits, plusieurs tailles de cercles que je peux utiliser pour voir quelle taille je veux découper dans mon papier créatif. Donc là, c'est facile. Soit je peux regarder comme ça et ça me paraît une bonne taille parce que je vais le mettre au milieu. Et c'est celui-ci. Oui, donc ça, il y a encore la peinture humide là, donc je dois faire attention. Oui, je pense que ça, c'est parfait. Donc, tu vois, si tu as ça tout prêt, n'importe quel moment, quand tu as besoin un cercle, tu as un gabarit pour t'aider à découper un cercle. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais donc poser ça ici. En fait, je vais le faire derrière et je découperai. Donc, j'aime beaucoup, je ne vais pas regarder où j'aime les couleurs les plus, qui m'attirent. Je vais le faire par hasard parce qu'en fait, c'est un petit peu une surprise. À tout de suite. Je suis de retour et j'ai donc collé le cercle ici avec juste simplement avec une stick, une colle stick de houhou. Et j'ai dessiné avec un stylo Posca blanc. Je vais juste te montrer. Stylo Posca blanc. J'ai dessiné un cercle autour, aussi très proche des cercles. Et je voudrais colorier avec le stylo Posca blanc, mais ça ne fonctionne pas très bien. Donc, j'ai mis de la peinture acrylique blanche ici
que je vais tout simplement maintenant appliquer avec un pinceau. Et de temps en temps, je me pose la question. Quand j'ai mis la peinture ici, je me suis dit, fais attention parce que de ne pas mettre ton carnet dedans. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon carnet dedans. C'est toujours comme ça, ça fait partie des plaisirs de faire l'art journaling. On fait toujours les mêmes bêtises, mais ça fait partie de notre parcours. Donc, je vais faire ça et je te montrerai ensuite mon idée. Pour être sincère, je ne sais pas exactement où je vais, mais on verra ensuite. Donc, j'ai fait étape par étape. Quand j'ai fait une chose, il y a une idée qui arrive dans mon imagination. Donc, je fais ça et de suite. Ainsi de suite. À tout de suite. Je suis de retour et donc, la suite. Cette petite idée m'est arrivée de faire avec, soit avec ces stylos à encre ou avec un Posca stylo noir. Je vais d'abord faire avec ça parce que c'est les pointes. Si je prends par exemple un F pour fine, ça va être pas trop épais. Je vais aller autour ici avec ce stylo. Je vais faire un petit cercle noir. Et ensuite, je pense, je vais dessiner les petites fleurs autour ici. Et juste à l'intérieur du cercle, encore faire aller autour ici avec ce stylo. Et ensuite, je vais prendre le stylo Posca noir et peut-être, je pense que je vais faire les petits points comme ça et faire une sorte de bordure. Je ne sais pas encore comment, on verra. Donc, je vais faire tout ça et je reviens dans un instant. Et voilà, j'ai fini avec ça, cette partie. Donc, finalement, je suis allée autour ici avec un stylo Posca noir au lieu de ce stylo à encre de Faber-Castell parce qu'en fait, c'était un peu fade ce stylo. Donc, je suis allée donc autour avec le stylo Posca noir et j'ai dessiné aussi les petites fleurs et les feuilles avec le stylo Posca noir. C'est une pointe, c'est le PC1 MR et c'est 0,7 mm. Donc, c'est assez agréable de dessiner avec ça. Et ici, donc, j'ai utilisé celui-ci qui est un PC1M et c'est aussi un point de 0,7 mm de blanc. Et tu vois, j'ai dessiné très librement, pas très précis. Et maintenant, j'ai envie d'utiliser les papiers qui me restent et je vais découper les feuilles un peu par ici et par là. Et je vois dans mon imagination les feuilles qui tombent partout ici. Donc, je ne sais pas, je vais découper les feuilles et ensuite... je peux aussi découper ça, peut-être quelques-uns de ces papiers. Et j'ai encore ça aussi. Mais en fait, je vais commencer avec ça et je verrai comment les feuilles vont tomber. Donc, à plus tard pour la suite. Me voilà de retour. Et je vais te dire que je viens de vivre une expérience absolument merveilleuse. Ce matin, en arrivant dans mon studio, j'ai brûlé de l'encens comme j'ai fait d'habitude et j'ai eu une forte envie d'écouter un album que j'affectionne particulièrement.
J'étais donc là, mes sens baignés dans le parfum de l'encens et la musique caressant doucement mon âme, tandis que je découpais ces feuilles et je sentais que j'ai tombé dans le néant. Donc, je ne sais pas si je m'exprime correctement en français. En anglais, on peut dire I fell into nothingness, comme il n'y a rien, comme dans le vide, ou dans une vide, on peut dire. Et je sentais que je n'étais plus personne. Donc, je n'étais plus Mickey. Je me sentais un avec l'existence. Comment dire, je sentais que je ne faisais que un avec le cosmos, comme un avec la conscience cosmique. Et j'ai ressenti tellement d'amour. C'était une expérience absolument merveilleuse. Mais voilà, maintenant je suis de retour et je fonctionne de nouveau ou à nouveau comme moi, la personne, Mickey, qui est en train de faire une vidéo pour ses adorables abonnés. Et alors, continuons à regarder ce qui s'est passé sur la page. Donc, je pense que la dernière fois, j'étais déjà montré que j'ai dessiné des petites fleurs. Ici, maintenant, je les colorerai avec, je vais juste chercher, c'est une feutre, donc on peut appeler ça aquabrush. Je vais juste l'enlever ça. Donc, un côté, il y a le pinceau, comme j'ai été montré plus tôt aussi dans la vidéo. Un côté, il y a le pinceau et l'autre côté, c'est comme une feutre normale. Donc, j'ai ajouté un petit peu de couleur. Et avec un vert, j'ai ajouté un peu de vert sur les petites feuilles. Et je suis allée autour ici aussi avec le vert. Ah oui, et je pense que dans le clip précédent, je n'ai pas encore ajouté tout ça. Donc, comme j'ai prévu, j'ai utilisé une poste stylo noir pour entourer ça et pour entourer ça. Et juste à l'intérieur aussi, j'ai pris donc ce pinceau et je suis allée cette feutre. Je suis allée légèrement autour ici. On ne le voit pas vraiment, mais ça ajoute quand même quelque chose d'intéressant. Et je suis allée autour aussi ici pour les feuilles. J'ai ajouté avec ce stylo de Faber-Castell, stylo à encre. J'ai ajouté un petit peu j'ai dessiné en fait sur les feuilles. Et j'ai ajouté I am, et encore plus important, I am nobody. Ça veut dire je ne suis personne. Je ne pourrais pas m'empêcher de ne pas mettre ça parce qu'en fait, j'ai réalisé, comme j'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, j'ai tombé amoureuse de cette feuille et je ne veux rien ajouter là parce qu'en fait, pour moi, c'est comme je vole dans le cosmos. C'est trop, trop, trop beau avec les touches d'oreilles et tout ça. Je ne veux pas toucher ça. Et là, je vois, mes ongles sont ont toujours plein de peinture quand j'ai fait le fond ici. Ok, maintenant, j'ai envie, après cette expérience que je viens de te décrire, j'ai envie d'ajouter un peu d'étoiles ici. Donc, je vais de nouveau utiliser un de mes gabarits que je vais mettre autour ici. Et je vais utiliser ce pochoir et de la peinture acrylique blanche. Et je vais appliquer donc ça avec une éponge de maquillage. Je vais tamponner dedans pour ajouter les étoiles. Et j'ai aussi envie d'aller autour ici avec ce pochoir
c'est juste l'écriture. C'est pas important ce que l'écriture dit, mais je vais juste aller là, peut-être ici, et ajouter un tout petit peu ici aussi. Euh, euh, avec la peinture blanche acrylique. Et de nouveau, pour protéger ça, quand je vais utiliser le pochoir, tu vois, je peux de nouveau utiliser un de mes gabarits et pour pas mettre la peinture dans le cercle ici. C'est ça que je vais faire et je te dis à tout à l'heure pour la suite. Alors, je suis de retour et comme tu peux le voir, j'ai donc ajouté avec le pochoir que je t'ai montré tout à l'heure, j'ai ajouté cette écriture ici et j'ai ajouté des étoiles que je trouve donnent vraiment un côté magique à cette page. Ce que j'ai ajouté aussi, c'est j'ai comment on peut dire, renforcer un petit peu la couleur vert ici autour des cercles et alors ici autour des cercles ici. Juste un tout petit peu pour donner un peu plus de couleur. Et je suis allée, j'ai entouré aussi le cercle avec ce stylo Posca doré. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je pense que c'est tout sur cette page. Ah oui, j'ai ajouté des petits points dorés aussi dans les fleurs. Je pense que ce sera difficile de le voir sur la vidéo, mais ça ajoute quelque chose d'intéressant. Et j'ai ajouté un peu d'écriture avec ce stylo Posca doré autour ici. Alors, je pense que c'est tout pour cette page. Je ne peux pas te dire comment je me suis régalée de créer cette page d'art journaling. C'était vraiment, j'étais dans une zone de créativité et d'un flux de créativité, donc c'était vraiment un grand plaisir et je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que peut-être ça t'a inspiré ou ça t'a donné des idées et au long de la vidéo, j'ai donné quelques astuces, donc j'espère que ça c'est utile pour toi. Donc, merci d'être ici sur ma chaîne. Merci pour ta présence. Si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne, tu peux le faire maintenant. Et aussi, je te rappelle qu'on a un groupe Facebook qui s'appelle Art Journaling Pas à Pas. Donc, n'oublie, si tu n'es pas encore inscrit sur notre groupe Facebook, tu peux aussi le faire si tu as envie. Donc, continue bien avec tes propres créations. Tu es la bienvenue de poser des questions en dessous de cette vidéo, dans les commentaires. Et j'apprécie toujours beaucoup quand tu me laisses les commentaires sur tes vidéos. Ça m'aide aussi de savoir ou ça me donne des idées pour les prochaines vidéos. Alors, prends bien soin de toi, bonne continuation avec tes propres créations et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.